Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Je me suis fait un petit café latte froid avec des glaçons et du sirop vanille parce qu'en ce moment c'est ma boisson préférée vu qu'il fait super chaud. Donc je me suis dit je vais me poser avec ça pour commencer la vidéo. Dans cette vidéo je voulais vous montrer des petits clips d'une sortie à Bâle que j'ai fait. Donc j'étais déjà, je crois que c'est dans ma première vidéo que je vous ai montré que j'étais allée à Bâle. En fait c'est près de chez moi, j'ai juste je crois un peu moins de 30 minutes de train pour y aller. Et ça faisait très longtemps avant cette année que j'y étais plus allée. Je crois que j'y étais avant le Covid. Donc c'est une ville que j'aime beaucoup et je sais pas pourquoi j'y étais plus trop retournée. Et là j'y suis allée avec une autre copine qui connaissait pas non plus. Et du coup c'était trop sympa. On a fait un petit tour de nouveau, on s'est posé au bord du Rhin. Et on a pris un matcha mais trop bon. Je pense que c'est le meilleur matcha que j'ai bu depuis très longtemps. Enfin vous verrez dans les vidéos, il était aussi très beau et c'était un lieu trop sympa. Mais c'était une journée trop bien. Il faisait chaud par contre, mais ça allait. Et puis vu qu'on s'est posé et tout avec une petite boisson, c'était sympa. Du coup je vais vous montrer les petits clips de cette sortie. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer, je suis allée récupérer un colis vintage. J'ai trouvé un lot de 2 livres qui étaient sur ma wishlist de cet été. Donc je suis trop contente, je les ai vus. J'ai commandé chez la même personne du coup qui avait ces 2 livres. Et je viens de les recevoir, donc je vous fais un petit unboxing en direct. Je trouve ça sympa. Et bon, je l'ai juste ouvert avec les ciseaux mais j'ai pas encore regardé, enfin je sais ce qu'il y a dedans mais ça va faire un peu la surprise avec vous. Du coup la fille elle vendait ces 2-là et je lui avais demandé en lot parce que je voulais les 2. J'ai pris Woke Up Like This qui me tentait beaucoup, j'avais vu tellement de bons avis dessus et j'ai une copine qui l'a lu aussi et qui a trop aimé, donc pour cet été. Alors, tous les étés, je suis un peu dans un mood romance, mais cet été, encore plus que d'habitude, parce que, bon, d'habitude, je suis plus fantasy, mais là, vraiment, je suis dans un mood. Donc, j'espère que d'ici fin août, mi-septembre, on va dire, j'aurai pu lire ce que je voulais en romance, mais je pense que j'irai celui-ci, du coup, qui a l'air vraiment trop sympa, et il est puré en parfait état, donc je suis trop contente. Et le deuxième, normalement, vous savez peut-être, je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais vous savez que j'ai lu The Do-Over de Lynn Painter que j'ai trop aimé. Et du coup, la sortie aussi de cet été de Lynn Painter, mais cette fois en plus romance adulte, c'est Accidentally Amy. Je suis trop contente, je voulais absolument le lire. Je sais pas lequel je lirai en premier, peut-être celui-ci parce que je sais que j'aime Lynn Painter et ce qu'elle écrit, mais vraiment je suis super contente. Bon, il y a juste un tout petit peu là où c'est le coin écorné, mais franchement ils sont en trop bon état et c'était les 2 que je voulais dans ma wishlist. Enfin non, j'en ai je crois 2 autres que j'aimerais, mais bon, je trouve que 2 sur 4 c'est déjà pas mal, que j'ai pu trouver en plus sur Vinted. Mais je vous mets ma liste des autres livres que je voulais pour cet été, mais là je suis déjà servie avec du coup ces 2. Et voilà, je suis trop contente. J'étais aussi à une fripe, je vous mettrai les clips juste après la séquence à Bâle. J'y étais juste avant aussi, avant de récupérer en fait les livres. Et j'ai trouvé une petite jupe trop mignonne, je vous montre ça parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est vêtements et j'en ai pas trop inclus dans les vidéos, mais du coup je me suis dit je suis sortie en fripe, j'ai essayé d'autres trucs mais j'ai pas aimé, mais j'ai pris voilà des petites vidéos, je me suis dit je peux l'inclure ici. De toute façon c'est pas très long mais je voulais un peu vous montrer ça aussi. Et la jupe, bon elle va pas avec le haut parce que j'ai essayé avec ça, mais vous verrez, en tout cas moi j'adore.
Et voilà, du coup les petits clips de Bâle qui est vraiment trop sympa. Franchement, si vous êtes près de là-bas un jour ou que vous avez l'occasion d'y faire un petit tour, c'est vraiment trop bien. L'architecture est très jolie, la ville elle est vraiment très sympa dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. Après les prix, enfin je l'avais dit dans la première vidéo, mais c'est très très cher. Par exemple un livre en francs suisses c'est à peu près 25 à 30 euros francs suisses, ce qui équivaut à chez nous à peu près l'équivalent. Peut-être eux ce sera 30 francs suisses et nous ce sera 28 euros. Mais un livre et pas en relié, jaspage, belle couverture. Ce sera vraiment le brochet classique tout mou. Donc c'est c'est vraiment très cher. Voire même 40 francs suisses, je sais plus. Mais voilà. Bon, le matcha par exemple, je l'ai payé 8 francs suisses, je crois. Donc en soi, ça reste à peu près similaire, même si c'est dans la haute gamme, on va dire. Mais en France, c'est quoi? Je dirais 5 euros un matcha. S'il y a des goûts, peut-être 6 euros. Ouais, ça dépend. Peut-être à Paris, c'est aussi plus cher. Mais voilà, la fourchette de prix, par contre, est plus chère. Mais c'est une ville trop sympa. Demain, j'ai ma deuxième séance du book club. Dans le vlog précédent, c'était un vlog lecture. J'avais lu justement le livre qu'on a choisi pour le book club, donc qui était Blood Over Bright Haven. Et je lui donne un, je pense 4 sur 5 ou 4,25, je sais pas trop, parce que le début était difficile et un peu compliqué, mais je vous expliquerai ça mieux demain. Ou dimanche, je sais pas quand je filmerai la suite, mais voilà, c'était vraiment très bien quand même. Et du coup demain je vois le book club pour en parler aux autres participants. Je sais que la plupart n'ont pas fini parce qu'il était quand même épais et conséquent au niveau de justement du monde et de la magie, donc on va faire en sorte qu'on va pas trop spoiler, mais je crois qu'on sera quand même deux ou trois à l'avoir lu, je sais plus. Mais voilà, je vous raconterai ça. En tout cas, trop contente du book club. En fait, un mois s'est passé tellement vite. Donc on est déjà au prochain book club. Et ah oui, je vous avais dit, on était 7 participantes et là je crois qu'on sera 9. 10 avec moi, donc trop contente aussi. Le book club en fait est complet et il y a je crois 3 nouvelles du coup, mais sinon les autres sont toutes revenues et enfin tous et toutes revenus parce qu'il y a aussi un jeune homme, donc voilà, trop contente. Et justement je vais vous faire des petits clips si je peux du book club de demain. Je vais faire sûrement que des petites vidéos comme la dernière fois, des mini clips, parce qu'une fois que la séance avait commencé, c'est vrai que j'avais plus réussi à filmer, je voulais pas trop non plus interrompre les choses, mais surtout voilà, pour montrer un petit peu l'ambiance. Hello tout le monde, on est samedi, je suis en train de me diriger vers le book club au café Les Compotes. Je vous montrerai des petites photos, enfin des petits clips. Par contre j'ai oublié mes décorations de feuilles que j'avais la dernière fois. J'avais pris d'un ancien livre et bien sûr je les ai oubliées. Bon, j'ai mon livre et j'ai une autre petite chose que je voulais distribuer aux participants. Je vous montrerai.
je vous reprends après une semaine et demie je crois. Mais j'ai plus trop filmé finalement et je voulais quand même vous parler de Blood Over Bright Heaven qu'on a lu avec le Book Club. Comme je l'ai dit, je pense que ce sera plutôt un 4 étoiles sur 5 finalement. Et en fait, c'est surtout parce que la première partie, donc au moins plus de 250 pages, sont assez lentes au début et c'est assez compliqué de rentrer dans l'histoire. Mais après cette moitié de livre passé, il y a vraiment de l'action qui commence et des secrets qui font surface. Enfin, on nous révèle beaucoup de choses sur l'univers et ça devient vraiment très intriguant à partir de là. Mais il faut quand même passer toute la première moitié. Donc c'est pour ça que je lui mets quand même un 4 étoiles, ce qui reste une très bonne lecture. Parce qu'il y avait quand même plein de thèmes très intéressants. Je crois que je vous l'ai expliqué un petit peu dans une vidéo précédente, mais on suit une jeune femme d'environ 27 ans qui veut absolument être mage, enfin au mage pardon, et dans cette société où il n'y a aucune femme qui n'est au mage, donc elle va subir en fait de la misogynie, sa place va être mise en question parce qu'elle c'est une femme, elle est vue comme moindre par rapport aux hommes, etc. Et en fait, elle va découvrir un secret de cette société assez lourd. Et il y aura aussi un côté de racisme qui sera traité avec son assistant. Et donc ça c'est aussi assez intéressant parce qu'on voit vraiment le point de vue de cette jeune femme, Siona, qui vit dans une société très raciste, enfin qui n'accepte pas les étrangers. Et elle a été ancrée dans ça depuis sa jeunesse et du coup on voit aussi qu'elle a beaucoup de préjugés. Il va falloir se défaire de ça parce qu'elle voit que c'est problématique, même si elle a du mal des fois à faire la différence. Mais c'est très intéressant par rapport à ce côté-là parce que au début on l'aime pas, enfin on l'apprécie pas. À la fin, enfin on voit que son personnage évolue et je peux pas trop spoiler, mais la psychologie en fait va être très intéressante dans ce livre. Mais voilà, il manquait un peu d'action au début et c'est vrai que c'est très intéressant, mais je me demande si ça va plaire à tout le monde ou pas. Enfin, justement dans le groupe de lecture en fait je peux vous dire, mais c'est un avis assez mitigé justement par rapport à ça, même si l'idée du livre en soi est très intéressante. Mais voilà, le fait d'avoir plus de la moitié du livre à attendre, c'est un peu compliqué pour rentrer en fait dans l'histoire. J'ai quand même trouvé ça bien au final, mais voilà, faut être préparé à avoir du mal peut-être au début à se lancer dedans. Et on a choisi notre prochaine lecture commune qui est La mémoire des vaincus de Bleuen Guillou de chez Didier Jeunesse, qui ont fait un très beau travail sur ce roman. Vraiment je le trouve très beau, et le jaspage qui est en broché en plus, donc il était en plus à moins de 20 €, donc vraiment très sympa. Et je vous montre les détails parce que franchement c'est super bien fait. J'ai hâte de le lire, ça va être un peu plus une sorte de dystopie, mais si je me souviens un peu du résumé, avec une jeune qui va vendre ses souvenirs. Enfin, il y a une question en tout cas de souvenirs par rapport à cette dystopie, ça va tourner autour de ça, je crois de la vente de souvenirs, enfin un genre de trafic autour de ça. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant, je vous dirais. Je vais essayer de le lire, alors pas pour ma prochaine lecture, mais peut-être pour celle d'après. Parce que celui-ci on le lit pour octobre, en fait à la prochaine séance, vu que plusieurs personnes n'ont pas terminé ce livre justement parce qu'il est très gros et que la première moitié est compliquée. Du coup on va parler de la deuxième partie et de la fin à la prochaine séance et on va lire celui-ci pour octobre qui sera normalement un peu plus light, c'est du young adulte et il fait aussi moins de pages que celui d'avant. D'ailleurs en début de vidéo je vous parlais que je n'ai pas trop fait de choses créatives ces derniers temps, enfin des petits loisirs créatifs à part lire, j'ai pas fait grand chose, mais en fait j'ai fait quelque chose, donc je vous ai mis les petits clips que vous pourrez voir après, mais j'ai fait un bandana au crochet, je vous montre ça, je l'ai pris et je vous mettrai une petite photo portée.
Mais voilà, j'ai fait ça finalement. Donc je vous ai filmé quelques petits clips que j'avais oubliés en fait. D'ailleurs vous verrez sur le clip j'ai les cheveux longs et là je les ai coupés. Mais voilà, j'ai fait ce petit truc, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de crochet. Mais c'est un projet qui est pas très long, alors j'ai quand même mis 3 ou 4 jours à le faire. Mais je le faisais 1 heure par-ci, enfin quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Je sais pas combien d'heures au final ça m'a pris, mais c'est quand même assez rapide. En tout cas en moins d'une semaine, je pense que vous l'avez terminé. Et en fait c'est une créatrice sur YouTube qui avait fait le patron et j'ai retrouvé le même sur YouTube et je le trouvais très sympa, donc je voulais aussi le tester. Et franchement très sympa, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de projet où il faut faire une boucle magique, je crois que ça s'appelle, et d'avoir un genre de graphique. Vous verrez dans la vidéo je crois, enfin le clip que j'ai pris, mais au début j'ai eu du mal, donc j'avais commencé, je crois c'est par là qu'on commence, par la pointe, et j'avais un peu galéré, donc j'avais dû faire quelques lignes je pense comme ça. Et en fait ça rendait pas du tout, enfin ça rendait bien, mais je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Donc j'ai repris et j'avais dû refaire le début et après j'ai compris un peu le truc. Et au final c'est vraiment intéressant aussi à faire, ça m'a fait un petit challenge et j'aime bien faire de temps en temps du crochet, mais c'est vrai que j'en fais pas si souvent que ça. Mais là je suis super contente parce que je peux le porter vraiment assez souvent, donc en plus c'est utile et beau. Voilà, je voulais terminer la vidéo sur ça. J'ai pas filmé grand chose ces derniers temps, c'est pour ça que la vidéo sort aussi plusieurs temps après les autres. Mais là prochainement je vais faire un nouveau vlog qui sera aussi en partie sur un petit, enfin, mini week-end à Paris parce que je vais à un festival, le festival Rock en Seine avec une copine. Et après on fera un mini tour dans 2-3 villes, enfin 2-3 arrêts en rentrant de nouveau vers chez nous. Donc ça va être sympa, je vais essayer de le filmer et de vous parler aussi de mes lectures parce que je n'ai pas fait d'update sur tous les livres que j'ai lus depuis l'avant-dernière vidéo ou la dernière vidéo, je ne sais plus, mais j'ai lu plusieurs choses, donc il faudrait que je vous fasse un update lecture. Mais voilà, de nouveau quelques petits clips de moments de vie que j'aime bien vous partager. J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout ça me ferait trop plaisir, j'aime beaucoup discuter en fait avec vous. Et voilà, dites-moi si on a des choses en commun, si on a des lectures en commun aussi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt dans la nouvelle vidéo.